Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui va à nouveau parler des empathes sombres, Dark Empathes et un tout petit peu de la Dark Triad. J'ai fini un ouvrage, un petit essai comme d'habitude, l'essai du mois, c'est sur justement les Dark Empathes et la Dark Triad. Ça sort aujourd'hui en Kindle et demain je pense en papier. Et du coup, ce matin, en lisant un petit peu sur des trucs de psycho, je suis retombé sur un article qui est sorti il y a quelques jours sur BBC Science Focus Magazine, 28 août 2025, et qui parlait à nouveau des Dark Empathes. Et je me suis dit, ça peut être une bonne opportunité pour vous rappeler un petit peu quelques points clés et surtout en quoi je trouve que c'est intéressant de s'y poser actuellement, sachant que moi, mon présupposé et mon intuition, et encore plus pour ceux qui ont suivi le retour que j'avais fait sur le bouquin de Haidt, avec Haidt, c'était Génération Anxieuse. Je pense qu'on est en train de construire, alors chaque génération construit ce qu'il a à construire, mais une génération de jeunes adultes et de jeunes vraiment enfants, qui vont avoir des traits d'empathes sombres très prononcés. Et vous allez voir, ce qui est intéressant là, c'est que dans cet article-là, il parle justement d'un pourcentage allant sur une étude qu'ils ont fait sur 1000 personnes. Ils s'étaient rendu compte que sur ces 1000 personnes au Royaume-Uni, 20% avaient des niveaux élevés de traits sombres et un score supérieur à la moyenne pour les deux types d'empathie, c'est-à-dire qu'ils étaient des profils Dark Empathes. Ce qui sous-entend qu'il y a 20% potentiellement, max, aujourd'hui on va dire max, de personnes qui peuvent être Dark Empathes. C'est quoi un Dark Empath ? C'est une personne qui peut avoir des traits de la triade noire. La triade noire, machiavélisme, psychopathie, narcissisme. Et qui, en plus, et c'est ça vraiment le point intéressant, sait et comprend l'empathie, ressent de l'empathie, mais exploite l'empathie. Il comprend l'empathie émotionnelle, il comprend l'empathie cognitive. Et il utilise cette empathie pour obtenir ce qu'il veut, de façon plus rapide, qu'importe ce qui fasse souffrir ou pas les gens, sachant que là on a vraiment les traits sombres, mais le gros truc c'est qu'il est plus difficile à capter, encore que, et c'est là où je trouve que on peut faire des liens avec la génération anxieuse, donc je vous rappelle, Haidt mettait en avant que depuis 2008 à peu près, réseaux sociaux et surtout nos fameux téléphones avec les webcams devant. Webcam, putain, je suis en 1922. On peut avoir une notion à développer à fond de narcissisme, on se doute bien, mais on a comme résultante des problèmes de santé bien plus importants de la part des jeunes, hommes ou femmes, du coup, possibilité de suicide, etc. Mais, vu que les jeunes et jeunes adultes se sentent moins bien, ils vont automatiquement trouver des phases de décompensation. Et comme ils faisaient beaucoup remarquer qu'il n'y avait plus les phases classiques que faisaient des jeunes et des enfants, comme sortir, parfois faire des conneries, voire faire beaucoup de conneries, mais surtout physiques plutôt qu'autre chose. Maintenant, on est beaucoup dans le numérique, et il y a ce développement, pensez bien, d'influenceurs, encore un élément ultra narcissique, de mise en avant de moi, on le voit avec nos Instagram, etc. Et, bien sûr, on va avoir des gens ultra machiavéliques, on peut avoir le feedback, là qu'on a tout récemment de JP, où je mets souvent l'exemple de Raja Jackson, qui a sciemment décidé de blesser quelqu'un à un truc de catch. Bon, ça c'est pour les plus sportifs et anglo-saxons d'entre vous. Tout ça diffusé sur un réseau social.
Donc, c'est pas simplement, tiens, j'ai un coup de chaud, ou tiens, je fais du mal comme ça. Il y a un côté machiavélique, on sait qu'on fait du mal pour gagner de l'argent, on fait du mal pour avoir de la vue, on fait du mal pour avoir des soutiens, on fait du mal pour plein de choses. On n'en a rien à faire, parce que émotionnellement, à ce moment-là, on n'est pas connecté, ou très peu connecté. Et tant que ça rapporte du buzz, de l'attention, etc., ça fonctionne. Donc, on a des personnes qui, aujourd'hui, de par ce qu'on a proposé, ce que le monde propose, hein, la mise en avant du numérique, la mise en avant de tout ce monde où, justement, on peut donner cette impression d'empathie, de compréhension et cognitive et émotionnelle des groupes de population qui suivent, des followers. Et il y a tout ce qui est cette relation parasociale qui donne la sensation d'une proximité et qui est énormément développée au travers de ce que l'on va nommer des dramas, c'est-à-dire des espèces d'histoires entre youtubeurs, entre influenceurs, ou simplement personnelles à un influenceur, mais qui sera documenté comme si vous étiez en train de regarder Enquête spéciale de France 2. Il va y avoir constamment des vidéos, on les entend crier, on voit ce qui se passe, on les voit blessés parce qu'ils se sont battus avec quelqu'un, etc., etc. Et derrière, ils vont demander du don. Ils vont demander une collecte X ou Y pour, je sais pas, le problème qu'ils ont eu par rapport à ça, ou le truc qu'on leur a cassé, ou le truc qu'on leur a volé, etc. Et ce qui fonctionne très bien, alors peut-être moins sur des adultes, le fonctionne très 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 bien sur les souscriptions de jeunes. Et les jeunes qui souvent n'ont pas d'argent peuvent même prendre des cartes ou autres de leurs parents pour aider la personne sur lequel eux, émotionnellement, ils sont impactés, parce qu'ils l'aiment bien, parce qu'ils veulent qu'il soit heureux, heureuse, etc., etc. Et ces influenceurs, ces spécialistes du numérique, ces potentiels dark empathes, utilisent donc complètement leur capacité à comprendre, alors ça on le voit plus sur des lives, sur des TikTok ou autres, où ils prennent parfois, ils font monter des personnes, ils les écoutent, ils ont une espèce d'empathie, parfois qui peut être un peu cash, mais une forme d'empathie, de compréhension, pour créer autour de leur système encore plus cette sensation de « Ah, c'est quelqu'un de bien, c'est quelqu'un de super, c'est quelqu'un de sympa ». Un des points clés des dark empathes, c'est d'être charismatique. À l'inverse de la triade sombre, où très souvent on va bien se rendre compte au bout d'un moment que quelqu'un de machiavélique, quelqu'un de narcissique ou quelqu'un de psychopathe, c'est un peu froid. Si on reprend les Big Five, au niveau d'agréabilité, c'est un peu naze. Là, il n'est pas forcément hyper agréable, ça c'est un point qu'il faut quand même se rendre compte, mais il va tellement bien utiliser le rapport social, l'intelligence émotionnelle, le rapport à l'autre, et surtout avoir gratté émotionnellement ce qui touche les gens, ce qui touche l'interlocuteur, ce qui touche les groupes, qu'il va utiliser ça en se plaçant souvent comme une espèce de sauveur, mais qui sera toxique, une personne qui va être hyper proche d'une certaine façon. C'est des personnes qui sont capables de se mettre en avant de façon hyper positive, alors que derrière, ça va être insultes, ça va être des menaces, ça va être plein de choses, et ça on le voit beaucoup avec les messages privés que certaines personnes reçoivent de gars lambda, ou de gars qui ont l'impression qu'ils ont une communauté assez importante pour se permettre tout et n'importe quoi. Donc, la mise en avant de ces profils-là est intéressante. Si on imagine qu'il y a entre 10 et 20% de personnes, et vraiment, mon avis, c'est que c'est pas quelque chose qui est simplement un trait de caractère unique et qui est juste comme ça. On prend vraiment une forme de psycho-évolutive et notre société développe des personnes qui vont avoir ces caractères-là. Pourquoi ? Parce que c'est des caractères qui permettent de gagner de l'argent, d'avoir de l'influence, et donc du pouvoir, et donc survivre dans un système numérique, dans un système de concurrence par rapport à l'information, par rapport au temps de cerveau disponible, et ça amène des choses qui sont assez intéressantes. Du coup, je vous ai absolument pas fait de retour sur l'article, mais c'est pas tellement grave. Globalement, ce qui m'intéressait, c'était de vous reparler de cette notion-là. Là, c'est un peu plus frais pour moi, vu que j'ai terminé l'essai avant-hier, de vous placer le pourquoi il y a du questionnement à avoir sur ce type de personnalité, parce que tout simplement, on peut en être confronté,
Et il y a aussi tout simplement des personnes de notre entourage qu'on aime, qui sont des personnes soit avec des profils de la Dark Triad, soit avec des profils Dark Empath, et ça ne veut pas pour autant dire qu'on ne peut pas créer des relations avec. Par contre, il faut énormément recadrer, il faut énormément être prudent sur certains aspects. Si c'est dans le boulot, créer beaucoup moins d'intimité, etc., etc. Mais il est possible, comme avec plein de pathologies et plein de traits qui sont un peu particuliers, de gérer notre rapport social au quotidien. Le problème, c'est les dérives, les excès, les personnes qui ne savent pas, les personnes qui vont se faire avoir. Et n'oubliez pas, c'est pas parce que on sait des choses qu'on ne se fait pas manipuler. Ça, c'est une grosse erreur. Hein. Les spécialistes de « ouais, mais moi, je suis un spécialiste en manipulation, on ne peut pas me manipuler ». Mais non, tu sais qu'on peut et comment le faire, mais des personnes qui sont très bonnes, notamment des personnes qui vont être hyper empathiques, ils peuvent être hyper bons pour un moment déstabiliser et balayer à ce moment-là la pseudo-connaissance-résistance à une manipulation quelconque. Si vous avez des questions et des remarques, vous les partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one. Ciao.